Siyata Dishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Memchet. Nous commençons à la Mishnah, la première ligne. Shalosh Asheroten, nous dit la Mishnah, il y a 3 arbres de Asherah, c'est-à-dire 3 dinim dans l'arbre de Asherah. Ilan Shenato Mitrila Leshem Avodat Kochavim, un arbre qui a été planté dès le départ pour l'adorer, pour le rendre Avodah Zara. Arezo Asura, cet arbre est interdit. Tout l'arbre entier est interdit jusqu'au moment où l'idolâtre va annuler cette Avodah Zara. Gideo, opiselo leshem avodat kochavim. C'est-à-dire, nous explique Rashi ici, un idolâtre, ou même un Israël, Mouma, rebelle, pratique l'idolâtrie. Si, donc l'idolâtre, la personne va arranger, va couper, tailler l'arbre, leshem avodat kochavim, c'est-à-dire que pour servir les branches qui vont pousser par la suite, que les branches qui vont pousser par la suite, il va se prosterner à ces branches, c'est sa Avodah Zara, veichlif, et qu'ensuite, donc l'arbre a poussé, il y a des branches, notel mashichlif, il enlèvera ce qui a poussé, ce qui s'est rajouté, il les brûlera, donc toutes ces branches, comme le digne de Asherah, mais le tronc lui-même reste permis. Et le troisième cas, c'est Emit Tarte Avodat Kochavim, il y a un arbre, et un idolâtre a posé une Avodah Zara sous cet arbre, Venatla, et ensuite il enlève la Avodah Zara, Rezo Muteret. L'arbre entier est permis, étant donné que l'arbre n'est pas Avodah Zara, il ne se prosterne pas à l'arbre, mais à l'Avodah Zara. Donc il y a 3 arbres de Asherah. L'arbre qui a été planté pour l'Avodah Zara, l'arbre tout entier est interdit, même le tronc. Si l'arbre a été taillé afin de ensuite adorer les branches qui vont pousser, là ce sont les branches qui vont pousser et qui sont interdites, mais le tronc reste permis. Et s'il a juste posé une Avodah Zara sous l'arbre, l'arbre restera permis une fois qu'on enlèvera l'Avodah Zara. La Gemara continue à me de Rabbi Yanaï, du Beth Midrash de Rabbi Yanaï, on a dit Vehu sheivrir ve'irkiv begufo shel ilan. Mais à condition que ivrir c'est prendre une branche et la passer sous la terre, ensuite la faire sortir, afin que à cet endroit-là, la branche prenne racine. Ou bien Irkiv, il a greffé Begoufo chez l'ilan, sur l'arbre lui-même. C'est dans ce cas-là que ce qui va pousser par la suite sera interdit, nous dit Rabbi Yanaï. Mais si il a juste taillé, l'arbre ne sera pas interdit. Pourtant, demande la Gemara, Va'anan, Gideo, Pislotna. Dans la Mishnah, c'est marqué que si on a juste taillé l'arbre, coupé des branches, donc cette petite action est suffisante pour interdire les branches qui pousseront par la suite. Et là, alors la Gemara nous dit, Kitma de Rabbi Yanaï. Est-ce que Rabbi Yanaï voulait dire l'Inyan Bitul Itma? C'est par rapport au digne de Bitul d'annuler une Avodah Zara, c'est-à-dire, Léa, Falgav d'Ivri Virki de Goufo, chez l'Ilan. Rabbi Yanaï vient nous enseigner un arbre de Avodah Zara. Même si il y a eu une action dans l'arbre, et on a pris une branche qu'on a rentrée sous terre, on l'a fait ensuite sortir pour qu'elle prenne racine, on a greffé l'arbre, malgré tout, qui natal mashir lif, lorsque on va couper, enlever ce qui a poussé par la suite, chapir damé, le reste de l'arbre sera permis, ce sera suffisant. Des maoud étaient, j'aurais pu croire qu'il va d'ivrir puisqu'il y a eu une action dans l'arbre, il l'a greffé, il a pris une branche. Alors c'est peut-être qu'il enchaînatou mitrila damé, comme un arbre qui a été planté milechatrila pour la Avodah Zara, et dans ce cas-là, velitaser kula, et tout l'arbre doit être interdit. Donc Kamash Malan, le Beth Midrash de Rabbi Yanaï, vient nous enseigner que même s'il y a une action dans l'arbre, l'arbre lui-même restera permis. Ce n'est pas comme si on avait planté l'arbre pour la Avodah Zara, c'est comme si on a taillé l'arbre seulement pour les branches qui ont poussé par la suite. Une fois qu'on les coupera, le reste sera permis. Amar Shmuel nous enseigne un autre din. Amishtachave leilan, un homme se prosterne à un arbre. Tosafte asura, ce qui s'est rajouté par la suite sur cet arbre, la tosefet asura est interdite. Les branches qui se sont rajoutées sont interdites. Donc d'après Shmuel, celui qui se prosterne à un arbre, c'est un arbre qui a déjà été planté, on vient se prosterner à cet arbre-là, on le rend à Avodah Zara, tout ce qui poussera par la suite sera interdit. Pourtant, dans la Mishnah, nous avons vu que c'est seulement si on a taillé l'arbre pour
servir, rendre Avodazara les branches qui pousseront par la suite. C'est ce que la Gemara demande. Mais Tivra Belazar, Belazar objet, Guidéo Pislo Lavodat Kochavim Vichlif, Notel Machi Chlif. Dans la Mishnah, c'est marqué que lorsqu'on a coupé, on a taillé là pour l'Avodazara, pour servir les branches qui pousseront par la suite, et des branches ont poussé, alors là on enlèvera ce qui a poussé par la suite. Donc on voit ce qui déoupisse l'oïl. Seulement si on a taillé l'arbre, on a coupé des branches, mais l'oguidéoupisse l'eau, si on n'a rien fait dans l'arbre, on s'est juste prosterné à l'arbre, ce qui poussera ne sera pas interdit. Donc comment Shmuel a pu nous dire que Mishtachave, Laïlan, tout ce qui poussera par la suite est interdit. Amalecha Shmuel, Shmuel te répondra Hamane Rabanani. Ce qui est enseigné dans la Mishnah, c'est d'après les Chachamim. Et Shmuel lui-même, d'Amar qui Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, qui lui pense comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda que nous avons vu auparavant, d'Amar Ilan Shenato Beseva Vedo Asur, que même un arbre qu'on a planté, qu'ensuite on s'est prosterné à cet arbre-là, l'arbre sera interdit. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que notre Mishnah, c'est d'après Rabbanan. C'est-à-dire, notre Mishnah, c'est l'opinion des Chachamim, qui pensent qu'un arbre qui a été planté, non pas pour l'arbre d'Azra, mais qu'ensuite on vient adorer, cet arbre-là reste permis. Donc lorsque on a taillé l'arbre, c'est pour cela que sur ce qui poussera par la suite, c'est comme si on avait planté ses branches. Donc ces branches sont interdites. Mais si on n'a pas taillé l'arbre, les branches resteront permises. Mais Shmuel pense comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda qu'un arbre qu'on a planté, non pas pour la Avodazara, mais qu'ensuite on s'est prosterné, on le rend à Avodazara, là dans ce cas-là, les branches seront interdites. Et donc, le din de Shmuel, la Mishtachave, les Ilan, que ce qui a poussé par la suite est interdit, c'est d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Mais la Gemara continue, Matkifla Ravashi, Ravashi vient objecter Mimaï, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Rabbanan Betosefet Pligé. Ce que nous venons de dire, que Shmuel pense comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, mais que d'après les Chachamim, ce qui a poussé par la suite reste permis s'il n'y a pas eu d'action, si on s'est juste prosterné à l'arbre. Cela nous laisse entendre que la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est concernant donc un arbre qui n'a pas été planté pour l'arbre d'Azara, on se prosterne à cet arbre-là, on le rend arbre de Hachéra. Est-ce que les branches qui vont pousser par la suite sont interdites ou pas? Et d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on dira que oui, d'après les Rabbanan, on dira que non, et c'est pour cela qu'on a expliqué que Shmuel pense comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, mais demande ici, Ravashi, Mimaï, qui t'a dit que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et Rabbanan sont en marloquette dans la Tosefet sur les branches qui pousseront par la suite? Dilma, peut-être que Tosefet et Divrei Akol Asur, en vérité, même d'après les Chachamim, les branches qui pousseront par la suite sont interdites. C'est vrai que l'arbre n'a pas été planté pour l'arbre d'Azara, mais une fois qu'on se prosterne à cet arbre-là, même ce qui poussera par la suite serait interdit. La marloquette, c'est des carots pliés, c'est-à-dire le tronc lui-même. Est-ce que le tronc va être interdit? Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Savari Karoname Asur, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda et Mechadesh, que lorsque on se prosterne à un arbre, même s'il n'a pas été planté pour l'arbre d'Azara, dorénavant même le tronc est interdit. Pourquoi dire-t-il? Puisque Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Doresh le pasuk Ba'asherem Tisrefun Ba'esh, c'est-à-dire nous explique Rashi Ba'asherem au pluriel, dire deux arbres, l'arbre qui a été planté pour l'arbre d'Azara et même l'arbre qui n'a pas été planté pour l'arbre d'Azara, les deux il faudra les brûler par le feu, donc même le tronc est interdit. Rabbanan Savri les Chamim disent non, Ikar Ilan Charé, le tronc reste permis. L'irtiva Asherem Tegadeun, comme nous avons vu, les arbres de Hachera, il faudra les tailler, c'est-à-dire le tronc reste permis, mais ce qui a poussé par la suite sera interdit. Ça, c'est d'après les Chachamim, c'est-à-dire un arbre qui a été planté et qu'ensuite on a adoré en tant que arbre d'Azara. Les branches qui pousseront seront interdites. Donc demande Ravashi, peut-être que toute la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est concernant le tronc, mais les branches qui pousseront par la suite sont interdites d'après tout le monde. Si c'est ainsi, ce que nous a dit Shmuel, que lorsque nous avons un arbre, on se prosterne à cet arbre-là, ce qui poussera par la suite est interdit, peut-être que c'est même d'après les Chachamim. La Gemara poursuit, peut-être tu diras que si vraiment toute la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est sur le tronc, mais sur les branches qui poussent par la suite, c'est interdit d'après tout le monde. Alors tu te poseras la question, pourquoi on n'a pas répondu plus haut? C'est-à-dire que Rashi nous rapporte la soubia précédente que nous avons vue Memhe Amoudbet, où la Gemara discutait de cette marloquette Rabbanan et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda.
Et on avait vu que d'après Rabbi Yossi, la raison de Rabbi Yossi qu'un arbre qui a été planté et qu'ensuite on s'est prosterné à cet arbre, l'arbre est interdit, on avait appris de Hacherem Tegadeun. Donc le din, Hacherem Tegadeun, c'est-à-dire c'est juste ce qui a poussé qui sera interdit, mais le tronc reste permis. C'est ce que nous avons dit d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc, la Gemara poursuit ici, vraiment tu penses que c'est ainsi que les Chachamim et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda sont en marloquette sur le tronc. Alors pourquoi plus haut on n'a pas répondu ainsi? Et pour Rabbanan de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda les Rabbanan, c'est-à-dire que, comme dit Rashi, la réponse de Rabbanan la donnera pour Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi pour le Rabbanan, puisque ce que la Gemara nous a expliqué plus haut, que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda va apprendre de Hacherem Tegadeun, ce n'est pas marqué Mefourage, puisqu'au contraire, le braïta de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'était marqué du pasuk Hacherem Tisrefu. Juste pour bien comprendre la réponse de la Gemara, de ce pasuk Hacherem Tegadeun, on voit Tegadeun vous couperez, c'est-à-dire on coupe juste ce qui poussera par la suite, mais le tronc reste permis. C'est ce que nous avons dit auparavant, qui était la chita de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, mais ici, d'après notre Soulia, ce Hacherem Tegadeun, que ce qui poussera est interdit, mais le tronc reste permis, ça c'est la chita des Rabbanan. Donc on devrait inverser, et comme nous dit Rashi ici, plus haut, Rabbi Yossi avait utilisé le pasuk Hacherem Tisrefun. Donc on aurait pu répondre ainsi, et dire que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est effectivement du pasuk Hacherem Tisrefun Ba'esh, ou au pluriel, donc deux arbres, pas seulement l'arbre qui a été planté pour l'arbre d'Azara, mais même l'arbre qui a été ensuite servi pour l'arbre d'Azara, même le tronc sera interdit. Et d'après les Rabbanan, c'est de Hacherem Tegadeun. Et pour Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, continue Rashi, on expliquera de Tegadeun pour Gidou Avodat Kochavim, que c'est avant Kibush Eretz Israël, comme la Gemara l'avait rapporté plus haut. Donc pourquoi on avait auparavant inversé et expliqué que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, bien qu'il rapportait le pasuk Hacherem Tisrefun Ba'esh, en vérité on a voulu dire que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda utilisait le pasuk Hacherem Tegadeun, alors que là nous sommes en train de dire le contraire. Donc si tu te poses la question pourquoi on n'a pas répondu auparavant ainsi, alors je te dirais, donc là c'est la réponse que donne la Gemara, je te dirais tu vas effectivement inverser Rabbanan de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbanan. Ce que nous avons dit auparavant d'après les Chachamim, tu vas le dire pour Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. C'est-à-dire le pasuk qu'on avait voulu expliquer d'après les Chachamim, tu diras c'est le pasuk de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Le pasuk de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, tu diras que c'est le pasuk des Chachamim. Donc c'est vrai qu'auparavant dans la Sugya, on n'avait pas conclu ainsi, mais dit la Gemara, peut-être comme demande ici Ravashi, la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est sur le tronc lui-même, mais sur les branches qui pousseront par la suite, c'est interdit d'après tout le monde. Et donc Shmuel penserait, même d'après ce qu'il a dit, c'est même d'après les Chachamim. Donc si tu te poses la question, mais pourquoi plus haut on n'a pas dit ainsi, eh bien tu le diras, tu inverseras, puisque, comme le souligne Rashi, auparavant, ce n'était pas marqué Mefourage que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda utilisent le pasuk Hacherem Tegadeun. Au contraire, c'était marqué Hacherem Tisrefun. Alors la Gemara nous dira, c'est impossible, pourquoi? Parce que Imken Gideo Piseloman Kantalna. Si tu dis que même d'après les Chachamim, ce qui poussera par la suite est interdit, mais que la marloquette c'est concernant le tronc, est-ce que le tronc est interdit ou pas, alors tu vas te retrouver avec une question. Le guidéo, puis c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, que si on a taillé l'arbre, ce qui poussera par la suite est interdit. Cela nous laisse comprendre que si on ne l'a pas taillé l'arbre, on s'est juste prosterné à l'arbre, ce qui poussera par la suite ne sera pas interdit. Et là, tu te diras, Man Katanela, qui est l'auteur de la Mishnah, le Rabbanan de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, ce n'est, d'après Ravashini, Chachamim de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, I Rabbanan de l'Ogideo Piseloname Tosefet Asura, pour Rabbanan, même si on n'a pas taillé l'arbre, la Tosefet est interdite. Et pour Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Ikarilan Ameasur, même le tronc lui-même est interdit. Donc comment la Mishnah vient nous dire, si tu as taillé l'arbre, ce qui poussera par la suite est interdit. En vérité, même si tu n'as pas taillé l'arbre. Donc la Gemara veut ainsi répondre à la question de Ravashi et de dire que tu ne peux pas expliquer la marloquette de Rabbanan et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda sur le tronc, sinon tu vas avoir un problème comment expliquer la Mishnah. Mais la Gemara poursuit, continue dans le sens de Ravashi et dit non.
On peut expliquer la Mishnah d'après les Chachamim ou même d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, on maintient que la machloket Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est seulement sur le tronc. Donc un arbre qui n'a pas été planté pour la Vodazara, on se prosterne à cet arbre-là. Est-ce que le tronc devient interdit ou pas? Pour Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, le tronc est interdit. Pour les Rabbanan, c'est seulement ce qui poussera par la suite. Ce qui est marqué dans la Mishnah, que si on a taillé l'arbre, les branches qui pousseront par la suite seront interdites, on peut l'expliquer. Iba était Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, je dirais, Kika Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda belogideo piseno ikari la naso bistama. C'est-à-dire, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est vrai que si on n'a pas taillé l'arbre, même le tronc est interdit. Parce qu'on n'a pas taillé l'arbre. Aval guidéo piselo, mais si on a taillé l'arbre, là, dans ce cas-là, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda sera d'accord que le tronc n'est pas interdit. Pourquoi Galé a daté de Betoset cette Michale? Beikari la non Michale, puisque cet homme la montre, puisqu'il a taillé l'arbre, qu'il veut juste les branches qui vont pousser, mais il ne veut pas le tronc. Eh bien, dans ce cas-là, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda sera d'accord que le tronc restera permis. Étant donné qu'il a taillé l'arbre, il montre qu'il ne veut que les branches, comme Avodazara. Veibaïtema, ou bien je peux t'expliquer que cette Mishnah c'est Rabbanan. Et je vais dire, Guidéo Piselo, il y a un chidouche lorsque tu l'as taillé. J'aurais pu croire que bien que les Khamim sont d'accord que si tu te prosternes à un arbre, ce qui poussera par la suite est interdit, mais le tronc reste permis. Mais peut-être que si on a taillé l'arbre, là, même le tronc va être interdit. Donc, Kamashmanan, que non, que le tronc n'est pas interdit, c'est seulement ce qui poussera par la suite. Donc, la Gemara maintient qu'effectivement, la machloquette entre Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est sur le tronc lui-même, mais les branches qui pousseront par la suite sont interdites d'après tout le monde. Donc, nous avons un arbre qui a été planté pour la Vodazara, le tronc, tout ce qui va pousser, même les branches seront interdites, d'après tout le monde. Un arbre qui n'a pas été planté pour la Vodazara, mais qu'ensuite on s'est prosterné, on a rendu à Vodazara, là nous avons une machloquette, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbanan. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, même le tronc est interdit. D'après le Rabbanan, c'est seulement les branches qui vont pousser. Dans le cas où nous avons taillé l'arbre, donc là nous avons une réponse de la Gemara, ou peut-être que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda sera d'accord que le tronc n'est pas interdit. Revenons à Shmuel qui nous a dit que si un homme se prosterne à un arbre, ce qui poussera par la suite est interdit. Ça, effectivement, c'est d'après tout le monde. Il n'a pas taillé l'arbre, c'est juste prosterné à l'arbre. Tout ce qui poussera par la suite est interdit, aussi bien d'après Rabbanan que d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. On enchaîne avec une nouvelle Mishnah. Ezo Ashera. Qu'est-ce qui est considéré comme un arbre Ashera? Kol sheyesh tachtei avodat kochavim. Lorsqu'il y a sous cet arbre une avodazara. Ça, c'est le Ashera d'après Tanakama. Rabbi Shimon Omer, non. C'est un arbre lorsque on va adorer l'arbre lui-même, mais pas si on pose une avodazara en dessous. Et c'était le cas dans la ville de Tzidon Begilan Shayu Ovdimoto. Un arbre où les gens se prosternaient devant cet arbre. Umatsu, ils ont trouvé tartaf sous cet arbre gal, un tas de pierres. Amar lahem Rabbi Shimon. Batkou et Agalazé, Rabbi Shimon leur a dit vérifiez ce qu'il y a sous ces pierres. Ou Batkou, ils ont vérifié. Umatsu Botsura, ils ont trouvé une forme, une idole. Donc une avodazara. Amarlaim, Rabbi Shimon leur a dit, oui, puisque l'avodazara ce n'est pas l'arbre, mais c'est la tsura, c'est-à-dire l'idole qui se trouve sous cet arbre, donc on va permettre l'arbre. Reprenons avec la Gemara. La Gemara demande Ezoi Ashera. Je pose la question, qui est l'arbre Ashera? Mais plus haut, tu nous as dit Shalosh Asherotem. Va'anan Shalosh Asherotnan. Il y a 3 Asherot. Donc pourquoi revenir Ezoi? De plus haut, on a déjà enseigné 3 arbres, et là encore un 4e. Alors la Gemara répond à Chikama. En vérité, Shtaim ne divra akol, va'achat machloket de Rabbi Shimon ben Rabbanan. Ce qui est marqué plus haut qu'il y a 3 arbres de Avodazara, c'est en vérité 2 arbres d'après tout le monde, et le 3e c'est une machloket. Le premier, c'est un arbre qu'on a planté pour l'Avodazara, d'après tout le monde, il est Asher. Un arbre qu'on a taillé, ce qui poussera par la suite est interdit d'après tout le monde. Pour l'Avodazara, si on coupe les branches, le reste sera permis. Et le 3e cas, c'est lorsqu'on a posé une avodazara sous cet arbre. Mais là, il y a une machloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Pour les Chachamim, l'arbre aussi est Asherah. Pour Rabbi Shimon, s'il se prosterne à la avodazara, l'idole, l'arbre reste permis. C'est ce que la Gemara vient donc nous expliquer. Shtaim les divrei akol, 2 cas d'après tout le monde, va'achat, et un cas machloquette de Rabbi Shimon de Rabbanan.
Et donc là, on comprend la Mishnah. Ezoi Asherah Shenechelkuba Rabbi Shimon Vechachamim. Quel est l'arbre de Asherah que les Chamim et Rabbi Shimon sont en marloquette? Kol Sheyesh Tachte Avodat Kochavim, lorsqu'il y a une avodah zara sous l'arbre. Rabbi Shimon Omer Kol Sheovdim Ota. Et Rabbi Shimon dit Kol Sheovdim Ota, c'est-à-dire si on se prosterne sur l'arbre lui-même. Donc d'après les Chachamim, s'il y a une avodah zara sous l'arbre, l'arbre aussi est Asherah. Pour Rabbi Shimon, seulement si on adore l'arbre. La Gemara poursuit avec une autre question. Ezoi Asherah Stam. Lorsque nous avons un arbre devant nous, quel est l'arbre? Est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître un arbre de Asherah? Amarav, Rav dit Kol Shekumarim Yushuim Tartea. Si les prêtres de la avodah zara sont assis sous cet arbre, Ve'en Toamim Pirotei, ils ne mangent pas des fruits de cet arbre, c'est la preuve que c'est un arbre de Asherah. Shmuel Amar, Shmuel dit Afilo Amre. Même si on entend les prêtres dire Anet Mare le Benitzrefe, que ces dates vont être utilisées, les Benitzrefe, pour le nom d'une avodah zara, Dirachi Assour, c'est interdit, puisque c'était l'habitude donc aussi de la avodah zara de Asherah, comme dit le Rambam, de prendre ses fruits, ses dates, et ensuite d'en faire de la liqueur. Derame Be'shicha Ve'chatele Be'yomedam, étant donné qu'ils vont en faire de l'alcool de date, Ve'chatele Be'yomedam, ils vont en boire le jour de leur fête. Amar Amimar rajoute, Amouri Sabé de Pumpadita, les sages Pumpadita m'ont dit, le Cheta Kishmuel la Halacha et comme Shmuel. On continue avec une autre Mishnah, le Yeshev Betzila. Lorsque il y a un arbre de avodah zara, un arbre de Asherah, nous allons voir qu'il est interdit, bien évidemment, de profiter de cet arbre. Donc on ne pourra pas s'asseoir sous l'ombre de cet arbre. Ce qui est marqué dans la Mishnah, le Yeshev Betzila, ce n'est pas lorsqu'on est sous l'arbre lui-même. Parce que la Mishnah continue Vim Yashav Taor. Et s'il s'est assis, il reste pur. Et ensuite la Mishnah dit Velo Yavor Tarte, on ne passera pas sous l'arbre, il m'avar tamé, mais si on passe sous l'arbre, l'homme qui passera est impur. Nous allons voir pourquoi. Donc Rashi nous explique que le Yeshev Betzila, ça ne signifie pas sous l'arbre, parce que si on est sous l'arbre, on est impur. Et ici c'est marqué que s'il s'est assis, il reste pur. Donc il faudra dire que un homme n'a pas le droit de s'asseoir à l'ombre de cet arbre, même s'il n'est pas sous cet arbre, comme nous explique Rashi, le matin ou l'après-midi, le soleil qui se trouve derrière l'arbre l'arbre va nous donner de l'ombre, même au-delà de l'arbre lui-même, au-delà des branches. Donc il n'est pas nécessaire d'être sous les branches pour profiter de l'ombre de cet arbre, mais même plus loin. Et ceci est interdit, le Yeshev Betzila. Mais s'il s'est assis, puisqu'il n'est pas sous l'arbre, il reste plus. Velo Yavor Tartem, dit la Mishnah, on ne pourra pas passer sous l'arbre, sous les branches. Vim Avar, mais si on est passé, Tamé, on sera impur, nous verrons pourquoi dans la Gemara. Aïta Gozelet et Arabim, Avar Tarte Taor, mais si l'arbre de Asherah vole le passage public, c'est-à-dire que les branches tombent dans le domaine public, sont dans le domaine public, même si on passe en dessous, on sera pur, comme nous explique Rashi, nous verrons dans la Gemara. Cette impureté n'est qu'une impureté midé Rabbanan, et les Chachamim n'ont pas imposé une impureté dans le cas où l'arbre sort du domaine privé vers le domaine public. Donc la Gemara va reprendre d'abord le Yeshev Betzila. Nous avons vu qu'on ne pourra pas s'asseoir et profiter de l'ombre de cet arbre. Shita, dit la Gemara, c'est évident. On ne peut pas profiter d'une avodah zara, donc on ne peut pas profiter de l'ombre de l'avodah zara. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Bachana vient dire au nom de Rabbi Yochanan, non itzricha el tzel tzila. Le chidouche, c'est pour tzel tzila. C'est-à-dire tzel tzila. Rachid nous explique qu'il y a, si on peut dire, deux ombres, deux épaisseurs d'ombre dans un arbre. Lorsque l'ombre dépasse la hauteur de l'arbre, on va dire un arbre qui fait 3 mètres de haut. Si on abat cet arbre, si on calcule, donc l'arbre va tomber, il va y avoir sur un rayon, on va dire de 3 mètres tout autour. Ceci est l'ombre
qui est appelé le tsel, c'est-à-dire l'ombre qui est épais, qui est fort. Mais lorsque le soleil est plus le matin à l'est, l'après-midi à l'ouest, à ce moment-là, l'ombre peut dépasser le rayon de 3 mètres de cet arbre. C'est ce que la Gemara appelle tsel tzila. On pourrait dire tsel, l'ombre de l'ombre. En vérité, c'est une ombre plus légère. Donc le chidouche de la Mishnah, le yeshev betzila, c'est-à-dire que tu as l'interdiction de t'asseoir même au-delà du rayon de la hauteur de l'arbre, même si l'ombre est plus légère, malgré tout c'est interdit. Michlal, donc dit la Gemara, tu comprends que si le yeshev betzila, et que dans ce cas-là, s'il s'est assis taor, cela veut dire Michlal de betzel komata, s'il est dans le tsel de la même hauteur de l'arbre, c'est-à-dire si l'arbre fait 3 mètres, il est dans le rayon de 3 mètres, là on ne dira pas Imieshav taor, on dira Imieshav tamé, pourtant il n'est pas sous l'arbre, il n'est pas sous les branches. Là il me répond non, ce n'est pas ce qu'on a voulu dire. En vérité, en vérité, même s'il est dans le rayon, c'est-à-dire dans les 3 mètres de l'arbre, il est aussi pur, puisqu'il n'est pas sous les branches. Mais à Hakamashman, le chidouche, c'est-à-dire d'afilo le tsel tzila lo yeshev, qu'il ne faut pas s'asseoir, même dans le tsel du tsel, c'est-à-dire dans cette ombre légère, au-delà du rayon des 3 mètres. Et cas des matnela sefa, certains vont rapporter cet enseignement de Rabbi Hanan de Rabbi Yochanan sur la sefa. Vim yeshav taor. S'il s'est assis sous l'ombre de cet arbre, il est pur, puisqu'il n'est pas sous l'arbre, pshita. Donc d'après cette version, la question se pose une pshita, c'est évident, puisqu'il n'est pas sous l'arbre. Et Amar Rabbi Hanan Rabbi Yochanan, on écrira le tsel komata. Le chidouche, c'est le tsel komata, c'est-à-dire lorsqu'on est dans l'ombre du rayon de la hauteur de l'arbre. Donc la Gemara continue, Michlad le tsel tzila fil lechatchila yeshev. Est-ce que cela veut dire que le tsel tzila, c'est-à-dire dans cette ombre, lorsqu'on dépasse la hauteur de l'arbre, là c'est permis, c'est-à-dire on dépasse un rayon de la hauteur de l'arbre, là c'est permis? La Gemara répond non, ce n'est pas ce qu'on a voulu dire, c'est aussi interdit puisqu'il profite de la Vodazara, mais Kamashman a fait le tsel komata yeshev. Ce qu'on a voulu dire, c'est que même lorsqu'il se trouve sous l'ombre épaisse de l'arbre, c'est-à-dire l'arbre fait 3 mètres, donc nous avons dit dans un rayon de 3 mètres, il reste pur puisqu'il n'est pas sous l'arbre lui-même, il n'y a pas de branche. Donc le chidouche, c'est par rapport à ce digne de Yimeshav Taor. La Gemara continue, vous allez avoir tartea vimavar tamé, on ne passera pas sous l'arbre, si on est passé sous l'arbre, on est impur. Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi va-t-on être impur sous cet arbre de Hachéra? La Gemara répond, Yevchar de l'Ekat et Koret Avodat Kochavim. Parce qu'il est impossible, c'est-à-dire sûr, c'est impossible qu'il n'y ait pas, nous sommes sûrs qu'il y a Tikrovet Avodat Kochavim, c'est-à-dire un sacrifice qui a été apporté pour la Avodah Zarah. La Tikrovet Avodat Kochavim communique une impureté même BOL. Et la Gemara nous dit, Mané c'est Rabbi Yehuda ben Betera, de Tanya, qui est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda ben Betera, de Tanya, dans la Braïta, Rabbi Yehuda ben Betera, même Milem Tikrovet Avodat Kochavim, Shemitama BOL. D'où est-ce que nous savons que ce qu'on a offert à la Avodah Zarah communique une impureté si on se trouve sous la même tente, sous le même toit? Donc pour l'arbre aussi, les branches vont servir de OL, de tente, de toit. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasouk, c'est marqué Vaïtsamedou les Baal Peor, Vayochlou Zifre Metim. Ils se sont approchés du Baal Peor, ils ont mangé des Zifre Metim, il y a des sacrifices de mort, c'est-à-dire ce qui avait été offert pour la Avodah Zarah, et Mamet Metame Boel. Donc on apprend de la même manière que le mort communique une impureté BOL, même ce qui a été offert à la Avodah Zarah communique cette impureté BOL. Et donc comme Rachid nous l'avait dit dans la Mishnah, ce n'est que Midi Rabbanan. Ici c'est juste un remèze, une asmarta du Passouk, et c'est pour cela que les Chachamim ont permis ici les branches dépasser le domaine privé. Nous avons vu dans la Mishnah, Tzilam et sort du domaine privé et se trouve et vole, c'est-à-dire le chemin public, même si on passe en dessous, on est pur. Et bien il est la Gemara demande. Ce qui est marqué dans la Mishnah Va'avar Tartea Tahor, c'est-à-dire que Bediavad, si tu es passé sous l'arbre, tu restes pur, ou le Khatrila, tu as le droit de passer sous l'arbre. Et bien il est Avar ou Over. Seulement si tu es passé, ou tu as le droit de passer les Khatrila. Rabbi Yitzhak ben Elazar Mishmei qui a dit Over, tu peux passer les Khatrila. Rabbi Yochanan a dit non, Im Avar. Seulement si tu es passé, tu es pur. Mais les Khatrila, tu n'as pas le droit de passer. Tu peux l'obliger. Mais en vérité, il n'y a pas de marque. Tout dépend. Tout dépend s'il y a un autre chemin
aussi court, aussi facile que celui-ci, comme l'explique Tosfot, mais s'il n'y a pas d'autre chemin. Et lorsqu'il y a un autre chemin, tu n'as pas le droit de passer sous cet arbre. Même si les branches volent le domaine public. Mais s'il n'y a pas d'autre chemin, tu as le droit de passer même les khatrila. Amar le Rav Shishat le Shamé, l'Agma nous rapporte que Rav Shishat, qui était aveugle, avait dit à son serviteur, celui qui l'accompagnait, qui matit la table, lorsque tu t'approcheras, tu arriveras là-bas. Donc il y avait un arbre, Asherah, qui volait le domaine public. Il a dit, lorsque tu passeras par là-bas, Hariteni, tire-moi avec rapidité. Il demande l'Agma Echidame. Mais de quel cas il s'agit? Mais s'il n'y avait pas d'autre chemin, alors la malheur est venue. Pourquoi il lui a dit de le tirer et de me faire courir? Frère, Mishre Charé, frère, c'est permis. Pourquoi a-t-il besoin de le tirer? Il a le droit de passer. Et s'il y a un autre chemin, alors qu'Amar était Nimicharé, s'il y a un autre chemin, il n'a pas le droit de passer les khatrila. Donc même s'il va le faire courir, le faire passer rapidement, le tirer rapidement, il n'a pas le droit. L'Agma répond le Olam de l'Ekadirkar, qui nous parlait dans le cas où il n'y avait pas d'autre chemin. Mais malgré tout, bien qu'il avait le droit de passer, il a demandé de le tirer, qu'il passe rapidement, puisque Adam Khashou Shani, un homme important comme Rav Sheshat, c'est différent, il ne doit pas montrer qu'il passe sous l'arbre d'Azara. Donc c'est pour cela qu'il a demandé à son chamage de courir en passant sous cet arbre. Alors nous allons nous arrêter ici, à cette Mishnah, nous verrons par la suite si on peut planter sous un arbre de Asherah. Donc nous terminons là sur Morot Halacha Daf Memchet. Les ustensiles dans lesquels on a fait cuire des aliments qui sont donc interdits à cause du Bishul Akum ou d'autres interdictions. Donc les kelim dans lesquels des aliments interdits ont cuit, si on va les réutiliser lorsqu'on va faire cuire dans ces kelim, dans ces ustensiles, ils vont rejeter ce qu'ils ont absorbé. Donc pour pouvoir réutiliser de tels kelim, il faut faire agala et les cachériser. Donc dans des kelim où un non-juif a fait cuire un aliment qui sera donc interdit à cause de Bishul Akum, le goût de l'interdiction de cet aliment interdit va pénétrer dans les parois. Et un Israël n'a pas le droit ensuite d'utiliser ces kelim, puisque lorsqu'il va, le Israël, faire cuire dans ces kelim, ce que le keli a absorbé, il va le rejeter au moment de la cuisson. Donc pour pouvoir permettre ces kelim au Israël, il faut les cachériser avec de l'eau chaude. Si le non-juif a fait cuire dans un keli de terre cuite, on pourra dans ce cas-là aussi le cachériser avec agala, c'est-à-dire en le trempant dans de l'eau. Bien que généralement, lorsque un keli en terre cuite, en argile, a absorbé des aliments interdits, on ne pourra pas faire de agala. Mais malgré tout, pour l'interdiction de Bishul Akum, puisque ce n'est qu'une interdiction des Chachamim qui n'a pas de racine dans la Torah, les Chachamim ont permis de faire une agala 3 fois de ces kelim. C'est donc pour cela qu'il faut faire attention dans les endroits où dans les cuisines travaillent des non-juifs, de ne pas faire cuire. Les non-juifs ne vont pas, même s'ils veulent cuire pour eux-mêmes, ils ne devront pas utiliser les kelim du balabay. Puisque si le non-juif fait cuire un aliment pour lui-même dans le keli du balabay, bien que le Israël ne va pas manger cet aliment, mais le keli reste interdit, on ne pourra pas le réutiliser pour des aliments cachers. Donc tout ceci n'a été dit que pour des aliments où il y a l'interdiction de Bishul Akum. Mais s'il n'y a pas d'interdiction de Bishul Akum, si un non-juif a fait bouillir de l'eau dans un keli appartenant à Israël, comme nous avons vu qu'il n'y a pas d'interdiction de Bishul Akum pour l'eau, puisqu'elle se boit aussi telle quelle, même si elle n'a pas été bouillie, cuite. Donc il n'y a pas d'interdiction de Bishul Akum, le keli n'est pas interdit non plus.
Donc là, nous avons terminé avec les dîmes de Bishulakum et nous venons, Bezrat Hashem, à partir du Daf Mentet, sur le lait du non juif.